Bon après-midi à vous, très chers téléspectateurs, auditeurs et internautes, et bienvenue à cette autre édition de Quotidien Santé. La consommation d'alcool peut affecter la transformation des médicaments par le foie, ce qui peut avoir un impact sur leur efficacité ou encore remonter leurs effets indésirables. Lorsqu'ils sont combinés avec de l'alcool, certains médicaments, même à des doses régulières, peuvent causer des lésions au foie. Médicaments et alcool, c'est le thème qu'on évoquera cet après-midi. Pour en parler, on reçoit le docteur Yetemo Miguel, pharmacien en service ici même à Douala. Bon après-midi, docteur. Merci, bonjour, bon après-midi à tous les auditeurs de Radio Equinox. Médicaments et alcool, on en parle. Effectivement. Quel est l'impact de la prise d'alcool sur les médicaments, docteur? Pourquoi on ne peut pas combiner les deux? Déjà, il faut commencer par faire une précision importante sur l'alcool. J'aime souvent le faire parce que il y a certains qui disent tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. Il y a certains qui estiment que il faut de temps en temps consommer de l'alcool. Il y a une étude qui a été publiée dans le journal de Lancet, si mes souvenirs sont bons, en 2018, et qui relevait l'impact de l'alcool sur une période de 26 ans et sur environ 200 pays. Et la conclusion de l'étude, c'était que l'alcool n'est pas bon pour la santé, quel que soit le niveau de consommation de l'alcool. Donc déjà, sur cette base-là, on peut dire que forcément l'alcool aura un impact négatif sur la santé en général et en particulier sur la prise des médicaments. Maintenant, lorsqu'on parle de médicaments, c'est tout ce qui est utilisé parfois pour le diagnostic, mais en général pour traiter les pathologies. Vous avez une hépatite, vous avez la typhoïde, vous avez la douleur. Donc c'est les substances qu'on vous donne pour pallier à ces situations pathologiques. Donc, lorsque vous prenez un médicament et qu'il faut donc résoudre ce problème, de prime abord, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat en pharmacie pour se rendre compte qu'on ne va pas ajouter l'alcool, qui est déjà un problème en soi, un problème de santé à la prise des médicaments. Donc, l'alcool aura un impact particulièrement au niveau de ce qu'on appelle le métabolisme des médicaments. Je vais prendre une illustration simple. Lorsqu'on est à la maison, peut-être qu'on va arriver à la chambre en entrant au niveau du portail. Donc, si quelqu'un est au portail, il faut d'abord entrer dans la concession. Ensuite, il faut traverser la cour. On arrive donc au niveau de la maison même, du bâtiment. Et ensuite, il faut encore traverser un certain nombre de pièces, le salon, ainsi de suite, pour se retrouver dans la chambre si on veut se reposer. C'est pour caricaturer un peu le parcours du médicament dans l'organisme. Certains peuvent se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai, par exemple, mal au pied et on me donne un médicament à avaler? Alors qu'on pouvait faire une injection au pied. Oui, on pouvait faire directement au pied. Comment? Et entre-temps, le médicament que je prends à avaler va réussir à résoudre mon problème du pied. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien entre cette entrée dans la bouche et l'efficacité du médicament. C'est justement parce que on appelle les différentes phases de l'action du médicament dans l'organisme, l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion. Je ne vais pas entrer dans trop de détails techniques, mais m'appesantir beaucoup plus sur le métabolisme. Donc, lorsque le médicament entre dans l'organisme, il doit être transformé par un organe dont on parle beaucoup, qui est le foie. C'est un peu comme l'usine de transformation de tout ce qui entre, en particulier par la bouche. Et ça ne concerne pas que les médicaments. Les aliments aussi qu'on consomme doivent être transformés au niveau du foie. Le but principal de cette transformation, c'est de pouvoir favoriser l'élimination de tout ce qui est dans l'organisme. En particulier les médicaments. Vous savez que beaucoup de médicaments sont souvent des substances chimiques qui ne sont pas naturels. Donc, lorsque ça entre dans l'organisme reconnaît ça comme une substance étrangère et met en place ce métabolisme pour se débarrasser le plus rapidement possible. Contrairement à peut-être c'est un aliment comme un nutriment comme le glucose, comme l'eau, comme le sodium et autres. Le médicament, comme il est un peu étranger, l'organisme va faire tout pour le métaboliser et l'éliminer. Donc, c'est beaucoup plus au niveau de cette transformation chimique que l'alcool aura un impact, parce que l'alcool, non seulement lui-même est métabolisé, parce que c'est aussi une substance étrangère, il est métabolisé pour être aussi éliminé, mais il a un impact sur les éléments qui concourent à ce métabolisme, qu'on appelle en langage technique les cytochromes. Donc pour faire simple, ce sont des enzymes, ce sont des substances. Lorsqu'une substance A entre dans l'organisme, elles agissent sur cette substance A pour la transformer par exemple en une substance B et en une substance C, ainsi de suite, pour pouvoir favoriser l'élimination. D'accord, docteur. Maintenant, on a ces gens qui ont tendance à dire que
il y a tel type de médicament qu'on ne peut pas prendre avec de l'alcool et d'autres. Est-ce que l'alcool est proscrit pour tout type de médicament ou alors il y a une catégorie bien précise? En général, c'est préférable de ne pas, lorsque vous prenez un traitement médicamenteux, de ne pas prendre d'alcool pendant toute la durée du traitement. C'est préférable. Bon, il y a certains qui viennent en pharmacie, lorsqu'on leur prescrit des médicaments, la question qu'ils posent, c'est est-ce que je peux quand même boire une ou deux bières? Oui, surtout quand il sait qu'il aura un mouvement le week-end. Voilà, et surtout quand surtout les médicaments comme les antibiotiques, dont les traitements sont souvent longs. Vous allez voir un traitement de 5 jours, de 10 jours, de 15 jours. Donc, forcément, le 2-0 va tomber dans la période ça va gâter son 2-0. de traitement. Donc, il pose la question, comment est-ce que je gère ça, en fait? Donc, comme j'ai dit, en général, c'est préférable d'éviter. Maintenant, il y a des médicaments particulièrement pour lesquels il faut vraiment mettre de côté l'alcool. Parce qu'il faut dire aussi que il y a des études qu'on fait sur chaque médicament qui arrive en pharmacie et dont vous procurez en pharmacie. Ces études ne peuvent pas être exhaustives. On ne peut pas tout étudier avant de mettre un médicament sur le marché. Ça va demander beaucoup de temps, ça va demander beaucoup trop d'efforts. Donc, on étudie les principales interactions, parce qu'on parle des interactions entre l'alcool et les médicaments. On étudie en général les principales interactions de certains médicaments. Et il y a donc beaucoup de médicaments dont on n'a pas forcément étudié l'interaction entre ces médicaments et l'alcool. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'en général, par mesure de précaution, c'est mieux d'éviter. Maintenant, certains médicaments, il y a des effets qui ont été ressentis et retrouvés au niveau des patients qui ont eu à prendre ces médicaments concomitamment avec l'alcool. Il y a en particulier les médicaments de la classe des antibiotiques. Donc, dans les antibiotiques, c'est tout simplement des médicaments qui combattent les microbes. Et en général, ils combattent les bactéries, comme la bactérie qui cause la typhoïde et ainsi de suite. Donc, dans ces antibiotiques, on a des sous-classes ou des sous-familles. Il y a la sous-famille, par exemple, des nitroimidazolés. Donc, vous connaissez certainement le métronidazole. Métronidazole, secnidazole et autres, qu'on donne beaucoup pour les amibes, quand quelqu'un a des amibes. Il y a aussi certaines pénicillines, c'est comme les céphalosporines. Dans les antibiotiques, on a aussi les antifongiques, comme la grisofluvine, qui est souvent donnée pour les infections fongiques de la peau, comme la teigne. Donc, voilà des médicaments. On s'est rendu compte que lorsqu'ils sont associés à l'alcool, ils produisent l'effet qu'on appelle l'effet antabuse. Donc, ça se manifeste comment? Le patient pourra présenter une rougeur de la face, il y aura des modifications au niveau de sa tension artérielle, il y aura une certaine fatigue, un malaise général, des violents maux de tête et des bouffées de chaleur. C'est pour ça que, particulièrement pour ces médicaments-là, on recommande de ne pas prendre l'alcool 72 heures après avoir terminé le traitement. Donc, si on vous a prescrit peut-être le métronidazole, je ne sais pas, pendant 3 à 5 jours, déjà pendant la durée du traitement, vous n'allez pas prendre l'alcool. Et après avoir pris le dernier comprimé, vous attendez 72 heures avant de prendre. D'accord, docteur. On va donner l'instant aux auditeurs, téléspectateurs et même internautes de pouvoir appeler et poser quelques questions en ce qui concerne l'alcool et les médicaments ou encore tout autre problème médicamenteux. Les codes d'accès sont de 670 54 70 49, le 656 62 22 22. Bien vouloir vous éloigner de votre poste récepteur. Vous n'avez pas besoin de vous entendre. On a déjà un premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Mon prénom est Cyril depuis Ngaoundéré. Oui, Cyril, allez-y. Je voulais poser la question au pharmacien. Sur l'alcool, par exemple, sur la pathologie qu'on appelle la typhoïde, je ne sais pas si c'est une pathologie ou c'est une maladie. Pourquoi, dans la prise de l'alcool, je prends le cas de la petite Guinness. Il y a souvent des mélanges petite Guinness, sardine, qui soulage le patient qui souffre de la typhoïde. Est-ce qu'il n'y a pas un bilan quand vous dites que la boisson et certains médicaments ne sont pas proscrits? Et en deuxième temps, on ne peut pas comprendre que quand vous prenez un médicament, 6 heures plus tard, vous pouvez prendre une bouteille de bière. Comme c'est le fait de 1-2-0. Si je bois peut-être un médicament à 18 heures, je m'abstiens jusqu'à je finis mon 2-0 à midi, je bois mes 2 bières et j'attends encore peut-être même 6 heures de temps et je prends un médicament. Merci bien. Merci pour la question. Ça me permet de revenir sur l'impact de l'alcool sur le métabolisme. Parce que ça se joue beaucoup plus au niveau du métabolisme. Ça va dépendre du type de consommation. Il y a ce qu'on appelle la consommation aiguë.
de l'alcool, c'est-à-dire vous prenez une grande quantité d'alcool d'un coup. Et il y a la consommation chronique, c'est-à-dire que vous êtes un habitué, un consommateur qui consomme habituel. Voilà, vous prenez peut-être un verre tous les jours, bien tous les 2 jours, donc c'est régulier. Pour celui qui prend de manière ponctuelle une certaine quantité, l'alcool aura un effet inhibiteur, donc va diminuer le métabolisme. Pour celui qui prend l'alcool de manière chronique, de manière trop fréquente, l'alcool aura un effet inducteur, donc va favoriser le métabolisme. Maintenant, ça va dépendre du type du métabolisme dont subit le médicament que le patient prend. Parce que pour certains médicaments, le fait de favoriser le métabolisme peut diminuer l'efficacité. Pour d'autres médicaments, le fait de diminuer le métabolisme peut plutôt diminuer l'efficacité. Donc, ça va dépendre du type de médicament et du type de métabolisme que ça aura au niveau du patient. Donc, pour revenir à sa question, sa deuxième question, c'est important de savoir quel type de médicament vous prenez. J'ai pris par exemple le métronidazole. Si vous prenez le métronidazole, ce n'est pas une affaire de 6 heures de temps, comme j'ai dit. C'est pendant tout le traitement déjà, pas d'alcool, et 72 heures après avoir arrêté, pas d'alcool. Et aussi un autre médicament, c'est très important que j'en parle parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les médicaments OTC, donc over the counter, qui sont pris sans prescription, le paracétamol. C'est un médicament tellement commun que tout le monde en prend, même sans prescription. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une interaction forte entre l'alcool et le paracétamol. Parce qu'au niveau du métabolisme du paracétamol, il y a certains déchets, certaines substances toxiques qui sont produites et qui sont censées être détoxifiées, je vais le dire comme ça, par le glutathion. On entend beaucoup parler de glutathion dans les produits de beauté et autres. Au-delà de son impact sur la peau, c'est un élément qui permet de détoxifier le foie lorsqu'il y a des déchets, des radicaux libres et autres. Donc, l'alcool va donc venir diminuer le stock de glutathion, ce glutathion-là dans le foie. Or, le foie a besoin de ce glutathion pour éliminer les déchets qui proviennent du paracétamol. Donc, ces déchets vont non s'accumuler si on prend au même moment que le paracétamol et on aura donc une augmentation de la toxicité du paracétamol sur le foie. Et on pourra avoir ce qu'on appelle une hépatite fulminante. Donc, quelqu'un peut se retrouver avec une hépatite, donc une destruction massive des cellules du foie parce qu'il aura pris l'alcool au même moment que le paracétamol. Donc, voilà, c'est un autre médicament. Lorsque vous le prenez, évitez de prendre l'alcool. Maintenant, sa première question, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça, mais il faut dire que je ne sais pas si... On a encore un autre auditeur en ligne, on va le prendre et puis... Allô? Oui, bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où? Je suis Castor. Oui. Alors, mon papa est sous antirétro depuis 18 ans. Depuis, on n'a pas bien suivi. Mon papa est sous antirétroviraux. Oui. Depuis 18 ans. D'accord. Et pour à la maison parce qu'il veut toujours consommer de l'alcool. En passant, la charge virale est négative. Bon, sur le plateau pour comprendre ce que je dis. Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je fais tout. Il y a un moment quand on fait il faut toujours prendre ça. Bon, on a beaucoup de mal à vous entendre, mais ce qu'on retient, c'est que votre papa est sous antirétroviraux depuis 18 ans et la charge est déjà indétectable. Mais il aime consommer de l'alcool régulièrement. Que faire donc dans ce cas-là? En principe, il ne doit pas consommer de l'alcool. Puisque les médicaments, les antirétroviraux font partie des médicaments sur lesquels l'alcool a un impact sur le métabolisme. Donc, en principe, il ne doit pas consommer de l'alcool. Maintenant, chaque organisme est unique. Vous pouvez avoir la même pathologie, prendre les mêmes traitements médicamenteux, prendre la même quantité d'alcool, mais vos organismes réagissent différemment. Donc, il y a des gens qui peuvent boire de l'alcool pendant 2 ans, ça leur donne une hépatite. D'autres boivent pendant 25 ans, ça ne leur donne rien. Mais le principe est que c'est bon, c'est préférable d'éviter. Et pour revenir à la première question du premier auditeur concernant la Guinness et les mélanges qu'on fait pour la typhoïde. Le problème dans la science, c'est qu'il n'y a pas d'études menées dessus. Donc, je peux pas me prononcer en tant que pharmacien sur est-ce que c'est efficace ou pas. Je peux dire que, parce que si je dis que c'est efficace, je me base sur quoi? Si je dis que ce n'est pas efficace, je me base sur quoi? Donc, c'est des pratiques empiriques. Maintenant, l'autre problème, c'est que parfois on pose des diagnostics sur la base des symptômes. Or, le diagnostic ne se limite pas aux symptômes. Donc, rien ne vous dit que le patient qui a pris ça avait vraiment la typhoïde. Parce qu'on confond souvent fièvre au pays. Ici, au pays, on confond fièvre et palu ou typhoïde. Fait de la température tous les soirs. C'est forcément la fièvre, le palu, ou bien c'est forcément la typhoïde. Non, pas forcément. Ça peut être autre chose.
Donc, la personne qui a sa fièvre et qui a pris ça, peut-être qu'il y a des molécules à l'intérieur, peut-être même pas qui viennent de la Guinée, ça peut venir peut-être on met souvent la tomate, il y a souvent des fruits, des éléments qu'on met, voilà. Donc, les ingrédients, il y a peut-être un ingrédient qui vient de ces plantes-là, qui peut aider à baisser la fièvre ou bien à détruire un peu les microbes qui sont là. Mais c'est pas évident de répondre à ce genre de questions de manière claire parce que le diagnostic n'a pas été bien posé et il n'y a pas vraiment d'études menées dessus pour savoir, bon, on a pris peut-être 10 patients, on a pris 100 patients, on a donné à tel nombre de patients, voilà le résultat que ça a donné. Voilà, docteur, j'ai envie de revenir sur le paracétamol et les médicaments et l'alcool. Il y a des personnes, pour boire et ne pas saouler, vont prendre du paracétamol et mettre dans l'alcool pour tuer le taux d'alcool à l'intérieur et boire paisiblement, sachant que, quoi qu'il en soit, ils ne vont pas saouler. C'est une pratique à éviter. Comme j'ai expliqué, l'alcool va empêcher le foie de métaboliser normalement le paracétamol. Donc, les déchets qui sont issus du métabolisme du paracétamol vont rester dans le foie. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand l'alcool et le paracétamol arrivent, le foie essaie d'abord d'éliminer l'alcool. Donc, il se focalise sur l'alcool. Il oublie le paracétamol. Or, entre-temps, les déchets du paracétamol sont là et ça peut attaquer les cellules hépatiques. Et ça peut conduire à une hépatite. Donc, ce n'est vraiment pas recommandé, cette pratique. D'accord. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je m'appelle Warda Jonas, j'appelle le Marois. Oui, Jonas, allez-y, posez votre question. Ok. Éloignez-vous de votre poste récepteur, Jonas. Oui, je demande bien, mais docteur, si peut-être je suis malade et je ne peux pas m'en passer de l'alcool, comment je... Oui, docteur. Oui. Oui, j'ai dit que si je suis malade et je ne peux pas m'en passer de l'alcool, comment je peux faire pour subir à ce traitement ou suivre ce traitement? Bon, je dirais que je crois que c'est toute la question de l'auditeur. Je dirais que la vie, c'est un choix. Hein. Soit guéri, soit La continuer vie, c'est à un boire. choix. On a vu qu'il y a des médicaments que c'est pas bon de les prendre avec l'alcool. Il y a encore des médicaments avec lesquels on peut-être, mais il y a des médicaments, on sait que faut vraiment complètement éviter. Faut même pas tenter. Donc, il faut faire le choix entre sa santé et l'alcool. Et ce n'est pas pour toute la vie. Comme j'ai dit, en principe, on ne doit même pas consommer l'alcool. Bon, mais si vous aimez consommer l'alcool, au moins pour la durée du traitement, faites l'effort en pensant au fait que vous serez rétabli. Et quand vous serez rétabli, vous pourrez recommencer votre rythme de croisière. D'accord, docteur. Revenons donc aux médicaments à éviter pendant... aux médicaments, enfin à l'alcool, il faut éviter pendant l'antibiotique. C'est vrai que tout le monde dans la société, on sait que quand on prend les antibiotiques, on ne doit pas toucher à l'alcool. Pourquoi? Les antibiotiques sont particulièrement délicats par rapport aux pathologies qu'ils soignent. C'est les infections. Et je crois que j'ai déjà fait une émission ici sur les antibiotiques, la résistance antimicrobienne. Ce qui se passe, c'est que si vous prenez donc un antibiotique avec l'alcool, que l'alcool diminue l'efficacité de cet antibiotique, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle un échec thérapeutique. Donc, vous allez avoir votre infection qui va vous regarder, comme on dit au quartier. Donc, l'infection va demeurer, vous aurez fini votre traitement antibiotique, mais l'infection sera là. Et il faudra donc passer à un traitement antibiotique beaucoup plus fort et beaucoup plus coûteux pour éliminer cette infection. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment préférable de ne pas blaguer au niveau des antibiotiques, parce que c'est très délicat. Et il y a aussi d'autres médicaments, en passant, qui sont un peu comme le paracétamol, qui sont couramment utilisés, pris par la population. C'est les médicaments de la grippe et de la toux. Dans la plupart des médicaments de la grippe, il y a du paracétamol. C'est parce que vous avez déjà fait la remarque. Oui. Il y a du paracétamol, il y a des antihistaminiques. Ce sont des médicaments qui entraînent la sédation, qui ont pour effet secondaire de faire dormir en fait. Or, l'alcool déjà a un effet sédatif. Donc, on recommande d'éviter de prendre l'alcool lorsque vous prenez un traitement qui a déjà soit un effet principal ou un effet secondaire de somnolence. C'est par exemple les médicaments de la grippe, certains médicaments de la toux, certains médicaments du système nerveux qui sont donnés par exemple pour les problèmes d'insomnie, d'anxiété, de dépression et autres. Lorsque vous prenez des médicaments qui agissent sur le cerveau, c'est préférable d'éviter de consommer l'alcool. D'accord, docteur. On est arrivé au terme de cette émission. Merci à vous, docteur Yetemou, pour votre disponibilité. Je vous remercie.
Quant à nous, retrouvons-nous demain, très chers téléspectateurs, pour une autre édition de Quotidien Santé. Médicaments et alcool était le thème évoqué cet après-midi. Et pour en parler, on a reçu le docteur Eyetemou Miguel, pharmacien en service même ici à Douala. Oui, allez-y. Ok, c'est vrai que depuis, je n'ai jamais fait de dédicace ici. Je vais faire une dédicace à ma maman Eyetemou Jeanne, qui est à Lubaba. Une dédicace à toute la famille, mon grand frère et mes grandes sœurs. Une dédicace spéciale aussi à l'hôpital de Lubaba, où je suis affecté depuis près de 4 ans déjà, au directeur Dr Nike Plon et à tout le service de pharmacie en particulier. D'accord. Quant à nous, retrouvons-nous demain pour une autre édition de Quotidien Santé. D'ici à là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, votre santé reste et demeure votre priorité.